Alors la conduite d'un synode national, il paraît que c'est un peu comme une manœuvre dans un paquebot. Une manœuvre pour un paquebot, une manœuvre réussie, c'est un tas de catastrophes évitées, dit-on en marine. J'ai appris ça. Et notre navigation, vous l'avez entendu déjà tout à l'heure par Sibylle, avant même de larguer les amarres, aurait pu être compromise. Et notre frêle esquif sombrait dans le port. Puisqu'en effet, nous ne l'attendions pas, nous ne l'espérions pas, mais Toulon se trouve sous les caméras du monde entier, avec le passage de la flamme vendredi. Pour une fois, n'est-ce pas, l'Église est au cœur de l'actualité. Eh bien, nous n'avions pas imaginé cela un seul instant, quand il y a 3 ans, nous avons sollicité et ensuite accepté avec reconnaissance l'invitation de l'Église de Toulon. Et le passage de la flamme olympique vient s'ajouter à la longue liste des épreuves surmontées avec succès par l'équipe extraordinaire qui s'est mobilisée ici, à Toulon, pour nous accueillir. Et cette équipe a tout fait, tout mis en œuvre pour que l'embarcation puisse appareiller en temps et en heure. Alors, au fur et à mesure du synode, nous aurons à supporter quelques désagréments bien mineurs au regard de ce qu'aurait été l'annulation pure et simple du synode qu'on nous a annoncé il y a 1 mois, mais qui n'a pas eu lieu, grâce à tout ce qui a été mis en œuvre pour que ça ne soit pas annulé. Nous n'en sommes pas passés bien loin, alors rendez-vous samedi pour les applaudissements, une fois arrivés à bon port. Ceci dit, vous savez que j'aime les images, j'aime les histoires, qui m'embarque dans des périples homériques. Et pour écrire ce message, ce n'était pas une image, 2 images qui me sont venues, mais vous imaginez bien un flot, j'ai été noyée sous les images, la mer bien sûr, ce ciel si lumineux, la flamme évidemment, j'espère que vous avez l'air, on le chantera j'espère, le vent marin de l'esprit, le sport bien sûr. Et pourtant, je n'ai attrapé aucune de ces images, aucune de ces évocations maritimes et autres. C'est une autre image qui m'a accompagnée à plusieurs reprises ces derniers mois et qui, je m'en excuse déjà, est nettement moins agréable. Cette image, c'est le vide du tombeau vide, les mains vides. Alors je nous invite à laisser pour un temps le ciel, le soleil et la mer, ne vous inquiétez pas, à la fin de mon message, ils seront encore là, et à nous embarquer ailleurs. Évangile de Jean, chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Il fait encore sombre dans le matin du monde. Et un tombeau occupe mon esprit. Le tombeau où gisent les espoirs de paix, de vie, de justice. Le tombeau où gisent les personnes tuées, israéliennes, palestiniennes, ukrainiennes, russes, arméniennes, congolaises, soudanaises, ouïghours, haïtiennes, et toutes celles qui sont mortes dans cette Méditerranée. Dans le monde entier, le nombre de personnes qui meurent dans les combats et qui sont forcées de quitter leur foyer ou qui ont besoin de secours urgents n'a jamais été aussi élevé depuis des décennies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le groupe international d'observation des crises. Et chacune de ces situations nous concerne dans ce village qui est devenu le monde. Alors je ne vais pas lister toutes ces situations, mais je vais m'arrêter sur 3 d'entre elles. Et d'abord sur la République démocratique du Congo. Un sous-continent, dit-on, africain, tellement ce pays est grand. 4 fois la France, riche, très riche pour son plus grand malheur, riche de ses mines de diamants, entre autres, et de minerais, comme le coltan. Le coltan, c'est ce qui permet de stocker, de libérer l'énergie électrique
minerais utilisés dans nos téléphones portables, ordinateurs et autres appareils. Avec le développement de la technologie 5G, la demande de coltan congolais augmente sans cesse. Mais ceci n'est pas une bonne nouvelle pour la population de la RDC. Bien sûr, une grande partie du coltan était extraite grâce au travail des enfants qui sont employés dans les mines, où ils sont victimes de toutes sortes de violences, on peut l'imaginer. Notamment une violence qui ne se voit pas, c'est les rayonnements radioactifs qui sont associés au coltan. Avec cela, depuis 25 ans, la violence des bandes armées pour chasser les paysans de leurs terres et ainsi posséder les mines de coltan pour les sociétés internationales, cette violence a fait plus de 6 millions de morts, dans une indifférence quasi générale. Et la violence continue dans l'Est de la République démocratique du Congo pour que les multinationales aient assez de minerais pour fabriquer nos ordinateurs et nos téléphones portables. Alors ce conflit nous concerne. Comme nous concerne le conflit qui se déroule sur le sol ukrainien depuis 2 années maintenant, pas seulement parce que cette guerre est en Europe, mais aussi parce que la politique de la Russie s'appuie sur un argumentaire religieux porté par le patriarcat orthodoxe de Moscou. Et cet argumentaire ne peut pas laisser indifférent. Alors j'ai trouvé, enfin pas moi, mais notre responsable des relations internationales a trouvé un texte très édifiant. Je vous en lis juste un petit extrait pour vous donner, voilà, sur le site de l'Église orthodoxe russe. Alors, c'est une traduction qui n'est pas garantie, mais l'opération militaire spéciale, je cite ce qui est sur le site du patriarcat de Moscou. L'opération militaire spéciale est une nouvelle étape de la lutte de libération nationale du peuple russe contre le régime criminel de Kiev et de l'Occident collectif, qui est derrière lui, menée sur les terres du sud-ouest de la Russie depuis 2014. Pendant l'opération spéciale, le peuple russe avec des armes défend sa vie, sa liberté, son statut d'État, son identité civilisationnelle, religieuse, nationale et culturelle. D'un point de vue spirituel et moral, une opération militaire spéciale est une guerre sainte dans laquelle la Russie et son peuple, défendant l'espace spirituel unique de la Sainte Russie, remplissent la mission de la liste unique du roi unique qui protège le peuple de l'assaut du mondialisme et de la victoire de l'Occident qui est tombé dans le satanisme. Alors en lisant ça, je ne sais pas ce qui me fait le plus peur. Penser que le patriarche orthodoxe Cyril croit ce qu'il écrit ou penser qu'il n'y croit pas. Et je ne sais pas laquelle des deux options me terrorise le plus. Ce conflit nous concerne. Comme nous concerne ce qui se passe évidemment en Israël et Palestine. Ce qui s'est passé et continue à se passer en Israël-Palestine, je n'ai pas trouvé de mots pour le décrire. L'horreur des actes perpétrés le 7 octobre, je n'ai pas voulu la voir. Peut-être comme d'autres, j'ai éteint ma radio, la télé, ça fait des années que je l'ai éteinte, mais j'ai aussi éteint la radio, incapable de supporter même leur évocation. Et on ne peut pas y échapper indéfiniment. L'horreur finit toujours par sauter au visage. J'avais baissé la garde et ouvert le livre incroyable écrit par Johann Sfar, « Nous vivrons », paru il y a quelques jours. Et ces horreurs m'ont rattrapée. On connaissait ce processus de déshumanisation qui conduit, par un endoctrinement, à faire croire que l'autre n'est pas un humain, mais juste une vermine à écraser. Pour moi, c'était rangé au rayon de l'histoire. J'avais voulu croire que ça n'existait plus, sans doute pour ne pas souffrir ou ne pas être écrasé par l'impuissance. Aujourd'hui, le traumatisme des Juifs qui avaient cru que le pays d'Israël pouvait être un lieu sûr, un abri que ne pouvait pas atteindre le poison de l'antisémitisme, ces Juifs qui ont basculé dans la peur, que dis-je, la terreur, est terrible. Que des hommes, des femmes, des enfants palestiniens puissent être exterminés par mesure de représailles est indigne d'un état de droit. C'est une terrible contagion du poison de la déshumanisation. Et au milieu de ce chaudron infernal, nous pleurons aussi
avec nos frères et sœurs chrétiens en Israël-Palestine, régulièrement harcelés par l'État d'Israël, car palestiniens, chassés de chez eux, agressés. Israël et Palestine, terre où se mêle le sang des croyants des 3 religions abrahamiques, terre où 2 peuples sont conduits par l'histoire à cohabiter, et que quelques dirigeants sans scrupules et d'autres nourris d'une idéologie mortifère entraînent dans l'abîme. Ce conflit nous concerne. Alors oui, ces 3 conflits, entre autres, nous touchent de manière différente. Toutefois, de manière semblable, je me sens, et sans doute vous, totalement impuissante. Que faire pour que les multinationales cessent tout ensemble le pillage et la destruction de la République démocratique du Congo? Que faire face à l'idéologie propagée par la Russie? Que faire pour que le conflit israélo-palestinien n'engendre pas encore plus de souffrance? Que faire, par ricochet, pour que cessent dans le monde les agressions contre les Juifs, contre les musulmans, contre les chrétiens et contre tous ceux qui sont agressés du fait de leur foi, de leur croyance? Alors, dans l'obscurité du matin du monde, je suis devant ce tombeau, lieu où s'est fracassée l'espérance du monde. Et la pierre a été roulée. Le tombeau est vide, la mort a été traversée. Dans la fin, le commencement, écrit le théologien Jürgen Moltmann. Dans la fin, le commencement. L'espérance chrétienne n'est pas un optimisme gentillet, ni même un courage dans les épreuves, même s'il faut en avoir. L'espérance chrétienne est relèvement après la mort. Elle est surgissement de vie, là où tout a été piétiné et détruit. Elle est cette possibilité reçue de se remettre debout après avoir sombré. Elle est la vision prophétique d'un avenir possible, promis par Dieu. Dans la fin, le commencement, comme un rameau qui jaillit d'une vieille souche. Comment les chrétiens, comment les chrétiennes peuvent-ils et peuvent-elles être les témoins, même tremblants, d'une espérance folle? Prenons encore, si vous le voulez bien, un peu de temps autour de ce mot d'impuissance. J'ai été conduite ces derniers mois à réfléchir à cette impuissance. D'abord avec Olivier Abel et son livre de l'humiliation. J'y ai lu la description de la société contemporaine comme d'une machine à fabriquer de l'impuissance. Alors certes, c'est parfois un peu plus léger. Tous les outils développés qui nous donnent l'illusion d'une puissance et qui augmentent réellement sans cesse, mais qui du même coup enlèvent à l'être humain ses compétences. Quand mon téléphone est à court de batterie, je suis perdue. Quand il est chargé et connecté, je peux me déplacer et m'orienter partout. Quand je rends visite dans les églises locales, j'arrive n'importe où, je ne connais pas, je peux m'orienter, je peux me diriger, je peux aller où je veux. Mais si tout à coup mon téléphone décide de s'éteindre, ce téléphone plein de coltan, eh bien je suis complètement perdue. Certes, avant que le téléphone portable n'existe et qu'il puisse être connecté partout, vous et moi, nous partions en voyage avec une carte et nous pouvions nous retrouver, nous étions autonomes. Cette autonomie, je l'ai perdue. Je ne me déplace plus avec une carte physique, une carte papier, et je dépends de mon téléphone. Alors quand le téléphone s'arrête, bien sûr, je peux aussi dépendre des gens que je vais rencontrer, qui vont m'orienter, ou parfois me perdre encore plus. Si je me fie à mon GPS, il peut me dire aussi « faites demi-tour immédiatement, faites demi-tour immédiatement ». Sur l'autoroute, ce n'est pas pratique. Mais devant l'impossibilité d'avoir, par exemple, un rendez-vous par Internet pour les démarches administratives, c'est l'impuissance totale et parfois même le désespoir. L'impuissance devant la dématérialisation des relations administratives qui fait basculer des vies humaines. Telle personne, et je suis sûre que vous en connaissez autour de vous, qui se trouve en situation irrégulière,
du fait de l'impossibilité d'obtenir à temps un rendez-vous en ligne pour accéder à la préfecture, qui du même coup, se retrouvant hors permis périmé, perd son travail, puisque l'employeur ne veut pas se trouver en situation d'employer quelqu'un qui n'a plus un titre de séjour valable. Et c'est la descente aux enfers en accéléré. Aujourd'hui, la conviction que nos enfants vivront mieux que nous, conviction qui a porté les générations qui nous ont précédés, cette conviction s'est effondrée. L'accélération de la société, c'est-à-dire le fait qu'il faille toujours innover pour simplement maintenir ce qui existe, cette accélération entraîne crise écologique, épuisement de la biodiversité et des ressources naturelles, même le coltan un jour sera épuisé, mais aussi notre épuisement psychique, si bien décrit entre autres par le sociologue et philosophe Hartmut Rosa. Nous courons après le temps, nous entendons sans cesse « j'ai pas le temps ». Nous courons après les innovations permanentes qui exigent de nous que nous nous adaptions sans cesse. Et nous n'avons plus en face de nous que des machines qui attendent de nous des réponses standardisées à des questions qui ne sont pas celles que nous voulons leur poser. Récemment, c'est juste pour vous faire sourire un peu, parce que c'est pas très léger. Récemment, je ne sais plus quel service je voulais consulter et j'étais obligée de le consulter en ligne. Alors j'ai dû cliquer sur des cases où il fallait que j'identifie les cases dans lesquelles il y avait des feux de circulation. Ça vous est déjà arrivé? Alors je clique sur les cases et on me donne d'autres images. Alors il faut que je clique sur les vélos. Alors je clique sur les vélos, on me donne d'autres images. Alors il faut que je clique sur des voitures. J'essaye. Alors à la 4e fois, je me dis, s'il me repropose toujours d'autres images, c'est que je ne dois pas répondre comme il faut. Alors, quand on me demande de cliquer sur un arbre, est-ce que le tronc fait partie de l'arbre? Est-ce que le bord du feuillage qui dépasse sur la case en haut à droite fait aussi partie de l'arbre? À la 8e tentative, je suis joueuse, j'avoue, à la 8e tentative, la machine m'a expliqué qu'elle allait m'envoyer un code sur mon téléphone que j'allais rentrer dans les cases. Je reçois effectivement ce code. Malheureusement, les cases où il fallait que j'écrive ce code n'étaient pas actives. J'en ai déduit que j'étais un robot. Je ne sais pas si c'était la bonne déduction, mais bon, voilà. Au bout de 8 essais, rien. Olivier Abel décrit l'humiliation dans les rapports de force, quand le faible est écrasé sans possibilité de recours à des contre-pouvoirs. Il décrit l'humiliation dans le monde du travail, où la personne qui travaille doit toujours être plus flexible, s'adapter toujours davantage à des nouveaux systèmes, aux nouveaux logiciels, aux nouvelles manières de faire, tout en sachant qu'elle est remplaçable du jour au lendemain et donc totalement inutile, superflue. L'humain, s'il n'est pas employable ni suffisamment consommateur, est superflu. Olivier Abel écrit cela. Aujourd'hui, beaucoup trop d'humains se sentent superflus dans notre société ou dans notre monde. C'est la forme la plus massive de l'humiliation actuelle, dont les ravages à moyen et long terme sur les individus et les sociétés sont gigantesques. Et n'est-ce pas ce sentiment d'humiliation qui pousse les personnes à prendre d'autres voies politiques que les partis traditionnels, à suivre des leaders qui leur disent « Je comprends votre colère, j'entends votre sentiment de déclassement, j'entends votre humiliation ». C'est pas sûr qu'ils les entendent, mais en tout cas, ils disent qu'ils les entendent. Et les solutions proposées ne sont malheureusement pas celles qui parlent de solidarité et de partage. Car le sentiment d'être humilié, d'avoir été humilié, quand il est ruminé, entraîne l'être humain dans le ressentiment, cette maladie de l'âme si bien décrite par Cynthia Fleury. Je vous conseille, c'est l'impuissance, la colère non adressée, longtemps couvée, provoquée par une blessure réelle et nourrie par la perte d'un territoire idéal fantasmé. Ce ressentiment gangrène toute l'existence. Ce ressentiment ne peut qu'engendrer une violence aveugle, des bouffées délirantes, des irruptions de colère. Et par-dessus tout, le fait que l'autre, l'humain sur le chemin,
devient insupportable. Car celui ou celle qui se trouve au milieu du chemin, celui ou celle qui entrave ma course, celui ou celle qui me ralentit ou qui a quelque chose que je n'ai pas, celui-là est finalement l'ennemi. L'humain sur mon chemin reçoit une violence dont il n'est pas responsable, mais comme il n'y a personne d'autre, il est désigné comme le coupable idéal. À tel point que notre aventure démocratique est aujourd'hui confrontée à cette maladie. Oui, nous sommes comme individus et comme État devant un même défi. Diagnostiquer ce ressentiment, sa face sombre, et résister à la tentation d'en faire le moteur des histoires individuelles et collectives. Il fait sombre ce matin-là, devant le tombeau. Marie-Madeleine court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Devant l'inouï du tombeau ouvert, Marie-Madeleine court. Elle court chercher les disciples qui courent à leur tour. Pourquoi courir? Elle n'a déjà pas le temps. Et pourquoi pas, si c'est courir pour d'autres, courir vers d'autres, courir pour partager ses questions, pour courir tout à l'heure pour partager la joie. Affirmer dans la fin le commencement, c'est regarder ailleurs, c'est lever les yeux, c'est se retourner pour découvrir un autre chemin, c'est imaginer, rêver, essayer, faire un premier pas, c'est être créatif et ne pas hésiter à innover. Oui, c'est affirmer qu'un autre chemin est possible, autre que la violence, autre que la contagion du ressentiment. Quand l'impuissance étreint et menace de faire sombrer dans la folie ou la violence, un geste, un seul geste déjà peut faire sortir de la sidération. Dans chaque situation, l'imagination peut faire surgir des pistes d'action heureuses et bénéfiques. Cela peut être chercher à savoir comment mon prochain téléphone portable a été fabriqué, sera fabriqué, ou décider de participer au programme EAPPI. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Je vais vous expliquer. Ce programme existe depuis 2002. C'est le programme d'accompagnement œcuménique en Palestine et Israël. Déjà 22 ans d'existence de ce programme. Le Conseil œcuménique des Églises a créé ce programme pour aller accompagner les chrétiens qui vivent en Israël et en Palestine. Accompagner les Palestiniens dans leur vie quotidienne. Ce sont des chrétiens et des chrétiennes du monde entier qui viennent vivre pendant 3 mois en Israël et en Palestine. Et simplement être là, accompagner les gens et être témoin de ce qui se vit. Ce programme était fait pour durer peut-être quelques années. Après la décennie, il a été reconduit et après la 2e décennie, il est encore en cours. Il a été interrompu à peine quelques semaines, mais les accompagnements ont déjà repris le mois dernier en Israël et en Palestine. Ce programme qui dure depuis 22 ans, c'est plus qu'un marathon. 22 ans, c'est une course, la course de la persévérance et de la fidélité. Le Conseil œcuménique des Églises invite les Églises de France à s'y engager de manière significative. Alors voilà une idée. Depuis que l'Église protestante unie de France a ouvert la possibilité d'un temps sabbatique pour les ministres, ce séjour de 3 mois d'accompagnement des Palestiniens pourrait se vivre durant cette période. C'est une idée, une manière d'imaginer comment sortir de l'impuissance, accompagner, vivre avec, tout simplement. Pour l'Ukraine et la Russie, nos paroisses, nos églises locales, nos diaconats se sont investis, ont accueilli. À Nice, beaucoup d'Ukrainiens ont été accueillis. On peut aussi soutenir les actions conduites par nos églises sœurs en Ukraine, notamment l'église luthérienne, qui accompagne de nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays. On peut aussi dialoguer avec les responsables orthodoxes russes en France, qui sont prêts à être en dialogue avec nous, et leur manifester notre soutien quand ils tentent de faire entendre une voix discordante.
Oui, on pourrait penser que la course de Marie-Madeleine n'est rien d'autre qu'une agitation inutile. Pourtant, en ramenant avec elle Pierre et l'autre disciple, elle leur permet d'accéder au tombeau vide, presque vide. Un linge, des bandelettes. Pierre entre, puis l'autre entre aussi. Il vit et il crut. Il est entré dans ce tombeau, dans ce lieu de mort et de faim absolue. Tombeau qui aurait dû être le réceptacle du corps de Jésus et qui pourtant est vide. Des traces non signifiantes, des traces à interpréter. Et cet autre disciple, après avoir vu ces traces, le texte affirme sans aucune explication, il vit et il crut. Revenons encore à Marie, qui dehors pleure comme une madeleine. C'est triste comme on fait des expressions idiotes. Elle cherche son Seigneur et ne sait pas où on l'a mis. Et Jésus est là qui l'interroge, mais elle croit que c'est le jardinier. Elle le reconnaît quand il l'appelle par son nom, Marie. Elle se retourne alors. Il lui dit cette phrase que j'ai toujours trouvée terrible. « Cesse de t'accrocher à moi. Cesse de t'accrocher à moi. » Un tombeau vide, des mains qui doivent s'ouvrir, qui doivent accepter de lâcher ce qu'elles tiennent pour rester vides. La résurrection se reçoit de l'absence, du vide, du manque, du laisser partir, de l'ouverture à ce qui doit advenir, de l'espace laissé à l'autre, du silence aussi. Au fondement de notre foi, un tombeau vide et un aveu d'ignorance. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ce vide me fait penser au silence qui peut suivre une question importante sur un sujet grave. Par exemple, un sujet de vie ou de mort. La question est posée, elle pourrait rester suspendue, rester ouverte. Je verrai bien comment cette question se développe, comment chemin faisant elle se transforme. Nous savons si peu de la vie et de la vie de l'autre. Laissons du temps aux questions importantes. Et là, je ne pense pas particulièrement au sujet qui va nous occuper durant le synode. Nous avons laissé suffisamment de temps, suffisamment ouvert, et pour ce sujet, il est sans doute bon maintenant de prendre des décisions, d'imaginer des propositions créatives. Non, je pense là à des questions existentielles, comme le débat actuel autour du projet de loi sur la fin de vie. 48 heures pour décider de sa fin de vie. J'ai lu ça dans le projet de loi, c'est pas sérieux. 48 heures. Laissons du temps aux questions importantes. Laissons-les creuser en nous leur chemin, comme celle que posait Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ne nous précipitons pas vers des réponses rassurantes, comme ces doudous qui tentent de faire oublier l'absence du parent. Ne nous jetons pas sur des réponses toutes faites qui ne sont là que pour masquer notre propre inquiétude de ne pas savoir et nous donner de la contenance. Sachons rester personnellement et comme Église des interlocutrices et des interlocuteurs capables de garder précieusement les questions ouvertes, capables de dire « je ne sais pas », mais je vais cheminer avec toi pour voir où va cette question. Je vais expérimenter avec toi et tu vas m'apprendre ce qui compte pour toi. Au cœur de l'absence et de l'ignorance, seul l'appel de son nom par le Seigneur fait se retourner vers la vie Marie-Madeleine. À sa suite, seul l'appel de mon nom par le Seigneur me fait tenir debout. Je ne sais rien d'autre que cette reconnaissance, que cette confiance placée en moi, incompréhensible et pourtant vitale. Il me connaît par mon nom. Il vous connaît par votre nom et vous appelle à la vie. Aussi l'Église est-elle cette communauté, la communauté de celles et ceux qui se savent pauvres, ignorants, balbutiants, pas très solides sur leurs jambes, ni dans leur foi, pas très érudits, peureux souvent, aveugles parfois, et qui vivent seulement d'un appel.
ils ont été appelés par leur nom. Vous le savez, pardon, j'enfonce des portes ouvertes. Nulle condition n'est posée à cet appel, mais nous devons nous le redire régulièrement à nous-mêmes. Aucune exigence de pédigré. Les disciples même formaient une bande passablement hétérogène, paraît-il. Aucune condition de connaissance dogmatique. Le vide du tombeau se reçoit dans le saisissement du cœur. Je crois vraiment que nous n'avons pas fini d'explorer ce que signifie une foi qui naît d'un tombeau vide et d'un appel, ni toutes les conséquences pour notre vie. Alors être témoin de cet appel qui tient ma vie, c'est témoigner à celles et ceux que je croise qu'ils comptent de manière incommensurable. Dans cette société où n'existe que ceux qui se comptent, j'étais sûre que j'y arriverais pas, je recommence. Dans une société où n'existe que ceux qui se comptent, la résurrection invite à regarder et cultiver ceux qui comptent. Et là, je vais citer Dominique Collin dans une conférence qu'il a tenue à Montpellier il y a quelques semaines, et qui invite les églises chrétiennes à la désistance. Non pas à la résistance, mais à la désistance. Et il dit « Cultivez en soi ce qui n'a pas de place dans le monde, toutes les ressources de l'esprit, l'intelligence, l'intériorité, la patience. » Alors que l'époque capitaliste est un fait social total, la commune recherche des profits individuels. Vous le relirez. Hein. Le monde à venir du christianisme n'a absolument rien à voir avec ce fait social total du capitalisme. Vous le relirez. Le christianisme doit être l'aiguillon qui fêle le monde capitaliste. Le christianisme est un presque rien que Dieu a choisi pour réduire à néant ce monde qui se prend pour tout. Fin de citation, pardon. Cultiver son regard pour voir la beauté. La plus belle beauté, celle qui me touche le plus, c'est le visage de l'enfant barbouillé de chocolat et qui rit aux éclats. Celle-ci, voilà. Quand je suis au fond du trou, je regarde une des photos d'un de mes fils barbouillé de chocolat quand il avait 3 ans. Et hilar avec la cuillère pleine de, vous savez, voilà, de chocolat. Cultiver son regard pour voir la beauté partout autour. C'est l'arc-en-ciel qui joue avec le soleil au-dessus des immeubles pourris. Les immeubles, ni l'arc-en-ciel ni le soleil. C'est le vent, les vagues qui jouent à mouiller les passants sur la plage. Cultiver le silence. Cultiver le silence. C'est attendre suffisamment longtemps avant de répondre à un message. Suffisamment longtemps pour vous dire que finalement, il vaut mieux ne pas répondre à ce message. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, certains voient. J'en vois certains qui voient. L'attente. Cultiver le silence et l'attente. Cultiver la patience aussi, qui permettent de transformer les frustrations en travail intérieur. Bon, ça c'est plus dur, hein, je vous avoue. Cultiver la reconnaissance, prendre le temps de regarder, de reconnaître l'autre en face, même dans les transports en région parisienne. Je vous promets, même dans les transports en région parisienne, quand on regarde les autres, parfois, eh bien, il y a des humains. Ce n'est pas que des robots. Parfois, tout à coup, on a un regard et on reconnaît un être humain en face. C'est rare, mais ça arrive. Prendre le temps de regarder, d'admirer, de sourire. Prendre le temps de vous voir. De trouver notre Église riche et belle de ses parcours, de ses visages, de ses amis, de ses frères et sœurs. Cultiver ce qui compte conduit à laisser la place, laisser de la place, laisser de l'espace. Dieu lui-même ne nous a-t-il pas laissé de la place dans ce monde? Ne nous a-t-il pas laissé tout l'espace en nous confiant ce monde? Je crois que l'Église aujourd'hui a pour mission de poursuivre l'élaboration du récit, de l'histoire de l'humanité avec Dieu. Les témoins sont celles et ceux qui racontent une histoire à laquelle ils participent,
Être église de témoins, c'est raconter, encore et toujours, inlassablement, qu'un avenir existe dans l'amour de Dieu, à travers toutes les craintes et les horreurs. C'est proclamer que chaque personne est appelée par son nom, que chaque personne est digne dans le regard de Dieu, qui est mon Dieu et votre Dieu, dit Jésus à Marie-Madeleine, mon Père et votre Père. C'est écrire ensemble ce que raconteront nos enfants. C'est vivre que les humains sont tous frères et sœurs et qu'ensemble, seulement ensemble, un avenir est possible. Alors tissons ce récit dans le temps que Dieu nous a donné de vivre, dans ce matin sombre. Vivons l'aujourd'hui de l'espérance, embarqués, ensemble, et portés par le vent de l'esprit. Bon synode à tous et bienvenue à nos amis d'Est-Montbéliard qui sont arrivés, voilà, entre-temps.